Dites-nous tout. Dites-nous tout. Dans ce petit livre rouge que je tiens entre mes mains, qui a pour titre Mayonnaise, j'ai appris en vrac que la deuxième femme de Charlie Chaplin a inspiré Nabokov pour sa Lolita. Ouais, vous saviez pas ça non plus? Elle était si jeune que ça. Oui, il y avait une sacrée différence d'âge entre les deux. J'ai appris aussi que Mark Twain a été le premier romancier à utiliser une machine à écrire. C'était pour Tom Sawyer. Que Richard Brautigan, le dernier des beatniks, a écrit des textes pour Janis Joplin. Et surtout, j'ai appris qu'un petit peu de whisky et de tabasco dans une mayonnaise, c'est très bon. C'est vrai ça, Éric Plamondon? C'est une variation. Il y en existe des centaines. On peut se laisser aller. On parlait de gazpacho tout à l'heure. On peut tout essayer. C'est vrai. Mayonnaise rose, c'est toujours d'entrer en bon. ondes, on parlait de gazpacho. Mayonnaise, c'est votre roman monté justement un peu comme une mayonnaise, Éric Plamondon, avec des ingrédients qui semblent hétérogènes, mais qui finissent par pogner, je pense que c'est le mot qui convient ici. À force de mélanger. 113 chapitres, parfois 3 lignes, parfois 3 pages, autour de... Alors je dis Richard, mais Richard Brautigan. Richard Brautigan, oui. Richard Brautigan, écrivain cultissime même des années 60-70. Pourquoi lui? Parlez-moi de Richard Brautigan. Moi, dans ma carrière de lecteur, j'ai envie de dire, ma vie de lecteur, j'ai découvert Brautigan un peu tard, sur le tas, vers 30 ans. Et ça a changé ma vie. Ça a vraiment été un gros coup de foudre. C'est par hasard. Le premier que j'ai lu, c'est Tokyo Montana Express de Brautigan, qui sont des petits chapitres comme ça, qui n'a pas une prétention à être un roman, ni non plus un recueil de nouvelles, mais c'est une espèce d'entre-deux. Ouais, c'est beaucoup de collages. Voilà, Brautigan, au départ, écrit de la poésie. C'est vraiment un poète il est très inspiré par les petits haïkus. C'est les années 60, San Francisco. Il est vraiment dans cette mouvance de tous les poètes et de ces générations-là. Et c'est vrai que moi, j'aime son côté, j'aime sa poésie aussi, mais je pense que ce qui rend encore plus éclatant, c'est ses romans par la suite, parce qu'il garde cette poésie, il réussit à faire entrer ça dans ses narrations plus longues. Et moi, c'est ça, cette rencontre avec Brautigan, c'est vraiment, j'en parle un peu, c'est vraiment un auteur qui après, j'ai vraiment lu en boucle. Pendant presque 10 ans, j'ai tous ces livres en français, tous ces trucs, de tout ce que je pouvais trouver. Et même à l'époque, c'était pas... à force de le lire, de travailler dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite... grâce à Internet et maintenant tous les livres d'occasion qu'on peut se procurer. J'ai vu monter sa cote avec les années parce que les premiers livres rares de Brautigan que je cherchais sur Internet, c'était encore à 5, 10, 15, 20 piastres. Aujourd'hui, vous en avez, avec la signature, c'est rendu à 2000 $. Mais vous êtes du genre à vous être ruiné? Non, je me suis pas ruiné. J'ai une rangée dédiée à Brautigan dans ma bibliothèque. C'est vrai, quand même. Ouais, mais c'était un auteur très inventif. Il avait, par exemple, fait paraître une boîte avec 8 poèmes sur des sachets de fleurs, de graines de fleurs. En plein flower power. Mais c'est magnifique, ça. Donc, au fur et à mesure que les fleurs poussaient, on pouvait les regarder pousser tout en lisant sa poésie. Tout en lisant ses poèmes. Mais c'est ça, c'est Brautigan. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans les auteurs qui m'attirent, ce grain de folie, vraiment, où on pète les plombs. Là, et il a pété les plombs, lui-même. Il s'est fait péter avec des plombs, Oui. Il s'est suicidé. Oui, ça, c'est le côté tragique de l'auteur qui pogne pas tout de suite. Brautigan, quand il arrive, il se démerde dans les petits milieux littéraires de San Francisco. Enfin, il y a toute une mouvance. Mais il veut donc pogner, hein? Encore ce mot. Vraiment, c'est le rêve américain aussi. C'est you have to try, et puis il faut qu'il y arrive. Try me. Ouais, c'est ça. Oui. Et il va au début, il fait partie avec les premiers dans la mouvance de A. Asbury. Il va aller vendre ses premiers poèmes polycopiés, ces machines de la Communication Company, pour vendre au coin des rues, pour se faire un petit peu d'argent. Et vraiment, c'est ses premiers poèmes qui commencent comme ça. Et le premier qu'il va publier, c'est 100 exemplaires, imprimés, pliés ensemble dans sa cuisine entre les chums pour le publier. Mais il lâche pas prise, il continue, il écrit beaucoup de poésie, et c'est, comme on en parle dans Mayonnaise aussi, c'est Kurt Vonnegut. C'est grâce à lui qu'il y a déjà un bon éditeur à New
York et qui tombe sur un Brodigan et qui dit « Hey, ça, c'est bon », puis qui va aller lire le deuxième et qui va présenter ça à son éditeur qui, lui, va le faire publier dans un premier triptyque. Donc, ça sera trois livres publiés en un volume. Et c'est ce qu'il va faire de Brodigan en 69. Fin des années 60, là, ça pogne. C'est le moment, c'est le bon clic. Ça clique après 10 ans ou 20 ans à essayer, plutôt 10 ans. Et là, ça marche. Et il va vendre surtout la pêche à la truite en Amérique. Vous avez une chronique sur la pêche la semaine dernière. Oui, voilà. J'ai vraiment failli ça se mélange bien pour Brodigan. Et voilà. Et là, tout à coup, la vie s'éclaire. Le poète maudit, tout à coup, réussit. Il va en profiter pendant quelques années et se retirer après dans un ranch du Montana avec ses chums, justement, pour aller pêcher, dont un Jim Harrison qui est dans le coin. Ils sont lui est toujours vivant. Qui est toujours vivant. Il va y avoir une gang qu'on va appeler le Montana Gang à l'époque, pas loin de Bozeman, dans ces environs-là. Et il en fait partie. Mais c'est vrai qu'il boit un peu trop de whisky et que ça va mal finir. Ouais. Alors, le narrateur de Mayonnaise, de votre roman, s'appelle Gabriel Rivage et il va mêler son destin à celui de Brodigan. Il est en pleine crise existentielle, on peut dire ça comme ça, très angoissé par l'idée de mener une vie vide, plate, sans grande réalisation. Son mot de passe au travail, j'ai noté ça m'a fait rire, c'est « fais chier 100%». Et quand tu commences ta journée en écrivant dans ton ordinateur « fais chier 100%», c'est que ça va pas très bien dans ta vie. C'est vrai. C'est un narrateur tourmenté, un personnage tourmenté, mais je dirais pas que... Enfin, c'est plus la question qui se pose vraiment, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'une vie est réussie ou qu'une vie qui est ratée? Qu'est-ce qui fait que la mayonnaise prend ou qu'elle prend pas? Parce que des fois, moi je sais que j'ai déjà... Il y en a quelques-unes que j'ai essayé avec on casse un œuf, mais lui, ça marche pas. Tu fais tout exactement comme sur la recette, puis ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Et puis ce côté de la vie, des fois, c'est comme ça. Ça prend pas grand-chose, comme Brodigan, qui est par hasard lu par Kurt Vonnegut à un moment donné, puis ça marche. Mais puis au-delà de ça, c'est aussi, ça interroge. C'est donc dans la suite du premier roman d'Hongrie Hollywood. Alors ça, il faut le dire, c'est très important. Mayonnaise, c'est le deuxième roman d'une trilogie. On avait déjà croisé ce Gabriel Rivage dans Hongrie Hollywood Express. Voilà. D'ailleurs, c'est inspiré d'un titre de roman de Brodigan. C'est un premier clin d'œil, oui. Premier clin d'œil. Il y en a plein d'autres. Et dans Hongrie Hollywood Express, on croisait un autre personnage qui a vécu une vie tout en haut et en bas, Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, qui est connu, connu pour son cri. Qui veut faire le cri de Tarzan de Johnny? Louis, je compte sur vous. Ouais, allez-y. C'est un cri inachevé, ça va pas du tout. Je sais pas, j'ai été comme brimé. Non, allez-y. Ne regarde pas. Je savais pas si c'était du désir ou c'était du... J'ai pas senti déjà que de l'admiration. Il y avait plusieurs mentions de mon juste au corps jusqu'à maintenant, donc je sais pas trop comment me sentir. Nicolas, regardez dans l'autre direction. Louis, allez-y. Non, ça ne se reproduira pas, je suis bloqué complètement. Bon, Nicolas, faites-le cri d'abord. Je n'oserais pas. Pourquoi on nous demande alors qu'on est très bien capable de le faire? Vous seriez plus Jane que Tarzan, je crois. Effectivement. Alors, ce cri a rendu célèbre Johnny Weissmuller. Notre Johnny, vous le faites bien parce que vous rendez le petit côté yodel dont oui, je suis né tout comme lui dans l'ancien empire austro-hongrois. À mon époque, ce n'était plus l'empire austro-hongrois. Il est né en 1904, je crois, Johnny Weissmuller. C'est ça. Donc, un destin aussi, une déchéance terrible. Ben ouais, les hauts et les bas de la célébrité, mais c'est ça que Rivage interroge dans la vie de ces personnages-là sur... il interroge la célébrité, qu'est-ce que c'est cette réussite d'une vie où on a Weissmuller qui, dans les années 30, devient un des acteurs les mieux payés d'Hollywood et qui, 30 ans plus tard, se retrouve placé au Caesars Palace à Las Vegas et avec plus une scène parce que son comptable est parti avec la caisse quelques fois alors qu'il était comédien et après qu'il va être obligé de faire... Et plus personne ne le reconnaît? On le reconnaît, on lui demande de faire le cri? On reconnaît un peu, mais bon, il commence quand même à être un peu décrépi et avec la descente. La descente. Mais c'était pas un Olympien à l'origine? Oui, justement, c'est pour ça qu'il devient le Tarzan au cinéma. Oui. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui dit
qui cherche un acteur qui n'a pas l'air tout nu quand il porte juste une feuille. Et Wes Muller, ça fait 15 ans qu'il passe sa vie dans une piscine, moitié nu. Fait que lui, quand il arrive pour les essais, enfin, il n'y a rien là. Allez, hop. C'est comme d'habitude, hein? Fait que là, ça marche numéro 1. Alors, le livre, pour revenir à notre ami Brodigan, juste petite parenthèse, le livre La pêche à la truite en Amérique, donc il a rendu célèbre, s'est retrouvé dans les magasins de chasse et pêche. Est-ce que c'est vrai, ça? Des informations que j'ai, c'est vrai. Oui. Ouais, ok. C'est pas une fabulation. Alors, il paraît, Éric Plamondon, que votre livre Mayonnaise a subi le même sort. Pas chez La Chance. Non. Chez La Chance. Mais il y a un collègue journaliste qui l'a retrouvé au rayon culinaire d'une librairie. J'ai lu ça et ça m'a fait énormément plaisir. Je comprends, quel clin d'œil quand même. Une grande journée, je me suis bu un whisky. J'espère. Et vous êtes fait une petite mayonnaise qui a certainement pogné ce jour-là. Bien pogné. Mayonnaise est paru il y a quelques mois déjà, en avril. Ouais. C'est pas qu'on est lent à la détente, c'est juste, Éric Plamondon, que vous n'étiez pas là. J'étais pas là. Ben non, vous vivez en France et là, vous partez on the road. Vous êtes de passage au Québec, mais vous partez dans un vieux Chevrolet. C'est le retour en Amérique qui clôt un peu cette trilogie qui reprend donc 3 personnages de la côte ouest avec Wes Muller, Brodigan et le troisième de la trilogie dans Pomme S, ce sera Steve Jobs, malheureusement. J'ai eu la mauvaise idée de mourir pour me rendre la tâche plus difficile, mais indépendamment de ça, c'est un projet familial avec mon épouse et mon fils de 10 ans. On a décidé de se refaire un peu la route de l'Oregon, j'ai envie de dire, pour revenir aussi à Jacques Poulain, Volkswagen Blues et tous ces découvreurs de l'Ouest. Après avoir baigné dans la fiction de tout ça, c'est de le vivre vraiment pour en revenir peut-être avec un 4e livre, j'espère. Mais on part. Donc il sera évidemment à part de. Oui, ça sera la trilogie, il sera close, mais. C'est une grande aventure. On a acheté un vieux Winnebago. C'est pas un Winnebago d'ailleurs, c'est un vieux Chevrolet. Vous partez longtemps? 1983. 1983? Justement, on est allé l'essayer en fin de semaine. C'est mon chum de Montréal qui l'a acheté pour nous autres parce que comme on était en France, mon ami Simon, que je salue d'ailleurs. Ouais. Salut Simon, tout le monde salue Simon. Est-ce que vous êtes mécano un peu? Pas du tout. Parce j'ai rencontré un mécano. Chevrolet 83, là. Mais un mécano m'a dit, tu sais, finalement, même si tu t'y connais, si ta transmission lâche dans le Wyoming à 4000 mètres, que tu sois mécano ou pas, tu vas pas la réparer. Mais bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance, Éric Plamondon. Je rappelle que votre livre Mayonnaise est paru aux éditions Le Cartanier. Merci infiniment. Puis restez avec nous. On va continuer de parler littérature et notamment littérature et années 60 aux États-Unis. On y reste.